Je vais te donner un micro, je vais l'allumer, ça sera mieux. Ça devrait être bon. Ça marche. Comment vas-tu? Impeccable, impeccable, on se promène. Alors, vous savez qu'on a fait le salon comme chaque année, Auto-Rétro-Passion, c'est ça, Rétro-Passion, à Saint-Jacques. Et il y a toujours un concours du plus beau club, meilleure présentation. Et même, il faut le dire, le club AMA 35 a remporté la première place. Pour ceux qui étaient là-bas, vous avez bien vu qu'on avait fait un thème assez sympa. Toutes les voitures étaient de couleur claire, blanche. Il y avait la Porsche qui était aussi sur ce stand. Il y avait aussi de la Jaguar, un petit peu. Et j'ai oublié l'autre. Et la coccinelle. Et la choupette, oui, la coccinelle. Et donc on a remporté le premier prix. Et il y avait cette Fiat 500 qui était exposée sur ce stand. On la présente là officiellement au stand d'Avignon. Alors tout le monde connaît la Fiat 500? Non? Personne ne connaît la Fiat 500? Alors vous savez que chaque pays après-guerre a une voiture emblématique. Nous en France, c'était quoi après-guerre? La voiture qui a mis les Français sur la route. La 4 chevaux, la première voiture française, elle est vendue à plus d'1 million d'exemplaires quand même. C'est pas rien. En Allemagne, ça a été quoi? Après-guerre, la voiture qui a remis les Allemands. La coccinelle, exactement. Les Anglais, ça a été quoi? Ah oui, Austin, oui. Austin Minor, hein, pas Austin Mini. Austin Minor, hein, qui a remis les Anglais, pareil, sur la route. Et en Italie, alors ça n'a pas été la Fiat 500, ça a été d'avoir la Fiat Topolino. La Fiat, je n'entends pas. La Fiat 600. On a un peu oublié la Fiat 600. C'est la première voiture moderne pour les Italiens d'après-guerre. Et ce qui a remis les Italiens sur la route aussi. Ils ont leur voiture également. Et tout de suite après, Fiat a sorti la Fiat 500. Alors 500, 600, ça correspondait à la cylindrée de la voiture. Donc la Fiat 500 est arrivée en 55, si je me rappelle bien, et 30 bien. Et celle-ci en 72. Et cette 172, on est dans les derniers modèles. Hein. C'est ça. Avec le nouveau tableau de bord. 4 millions d'exemplaires. 4 millions d'exemplaires, c'est incroyable. Et elle a été remplacée par une autre voiture qui n'a pas encore la cote. Hein. C'est la Fiat 126, toujours la même architecture, moteur arrière, mais qui n'a pas encore le succès de la 500, mais ça viendra. La 500, on l'adore parce qu'elle est minimaliste. Elle est incroyable, on peut la mettre dans sa salle à manger, ça ne prend pas trop de place. Si on n'a pas de garage, on peut mettre dans la salle à manger. Pour la vélo, c'est un peu extraordinaire. Ouais, c'est vrai. On a quand même 4 places quand même. On peut l'ouvrir la voiture. Regardez. On a 4 places. Le siège se soulève, je suppose. Regardez. Je vais m'y mettre. Bon, je fais 1m74. Voilà. Et regardez. Bon, alors les genoux, c'est vrai que ça bloque un peu. C'est mieux avec les enfants. C'est ça. Voilà. Mais bon, et puis les sièges, peut-être qu'on peut les avancer, peut-être aussi. Un petit peu, ouais, on peut l'avancer. On peut les avancer. Ouais, ouais. Ouais, donc, je te laisse faire. Donc, on voit quand même la. Ah ben voilà. Regardez. Et là, je suis à l'aise. C'est incroyable parce que la voiture est très petite, mais à l'intérieur, il y a pas mal d'espace. Un peu comme la mini Austin. Hein. Et très peu ça, les dossiers des sièges avant s'allongent complètement. Ah, ça fait siège couchette. On peut les baisser complètement, tout à fait. Alors là, je vais te laisser faire pour qu'on voit. Ça fait siège couchette, c'est incroyable. Hein. Je te prends le micro, on va regarder. Alors je vais pas m'allonger dans la voiture, parce que siège couchette quand même, faut pas être trop grand. Hein. Alors ça, je ne savais pas. Regardez, mesdames et messieurs, la transformation de cette voiture en chambre à coucher. Bon, ça permet de s'allonger un peu, de faire une petite sieste sur une route départementale italienne. Hein, la Dolce Vita. Alors ça, je ne savais pas. Ça apprend quelque chose. Je pensais très peu, d'accord. C'est une option d'époque. Alors vous avez remarqué que le tableau de bord est minimaliste et encore, là il s'agit des dernières versions, parce que les premières, c'est encore pire. Avec un petit volant, un petit levier de vitesse, le starter qu'on a entre les sièges, je suppose. Hein. Ça, c'est le starter avec le frein à main. Et bien sûr, le toit ouvrant.
toutes les Fiat 500 ont un toit ouvrant, un peu comme la 2 chevaux. Toutes les 2 chevaux ont un toit ouvrant. La Fiat 500 avait également un toit ouvrant. Alors d'ailleurs, les premières, hein, les toutes premières, le toit ouvrant, il arrive jusque-là. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Après, décapote complètement. Complètement. Après, ils ont raccourci, mais ils ont toujours gardé une ouverture sur le toit. Donc c'est très très intéressant. Alors bien sûr, le moteur, où est-ce qu'il se trouve sur cette voiture? Quel âge? Quel âge? 10 ans et tu sais que le moteur est à l'arrière. C'est bien, il ira loin. Et bien sûr, le moteur est à l'arrière. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas un V8. C'est un... Bicylindre. C'est un quoi? Hein? Un V6, j'ai entendu, non? Bicylindre. C'est un bicylindre. Il n'y a pas trop de place. Hein. Donc on a 2 cylindres, mais ça suffit pour le poids de la voiture. Le poids de la voiture, il est assez contenu. Ah ouais, c'est comme ça, on n'est pas très lourd, effectivement. Je ne sais pas combien c'est la voiture. Ouais, exact. Ouais. Mais le poids de la voiture est très très léger, on doit être dans les 600 kg, 650 kg. 470 kg. Ah ouais, 470 kg, je pensais même pas que ça faisait ce poids-là. 470 kg. Aujourd'hui, on ne fait plus des voitures comme ça. Hein. Déjà, une voiture qui est autour de la tonne, on dit que c'est une voiture légère. C'est légère, d'ailleurs, il faut en trouver. Donc, moins de 500 kg pour cette voiture. Si un jour vous crevez, et que vous êtes 2 dans la voiture, il y en a un qui soulève la voiture et l'autre qui change la roue. Non, je déconne bien sûr. Mais c'est pour vous dire, le poids de cette voiture est vraiment très contenu. Le moteur, il est très connu ce moteur, hein. Il est fiable. Ah, il est fiable, il est d'origine. Il est refroidi en force, c'est-à-dire que ce que vous voyez ici, là, il y a une turbine ici, là-dedans, qui entraîne d'ailleurs la dynamo. Hein. C'est encore une dynamo d'ailleurs. Je pense hein, que c'est une dynamo. C'est encore une dynamo. Et donc ça entraîne une turbine qui refroidit le moteur en force. Un refroidissement donc à air. À air. Donc pas de circuit d'eau, on n'est pas embêté. Et voilà. C'est des voitures vraiment simples à entretenir. Alors ça reste des petits moteurs, hein. Faut pas non plus. Il n'y a pas tellement de couple hein, sur ces voitures-là. C'est surtout dans les. Ça monte très dans les aigus. Ça monte très vite dans les aigus. Alors bien sûr, il y a des versions à Barthes. Vous vous rappelez les versions à Barthes qui couraient? Ça marchait bien en course de côte. Et ouais, c'est vrai. Et les voitures qui couraient en course de côte, pour refroidir le moteur un peu plus, eh bien, on mettait des petites attaches comme ça pour maintenir le capot ouvert. Et ça laissait ressortir les calories. Là, ça chauffait pas mal. Mais les Abarths aussi, les vrais Abarths aujourd'hui, c'est extrêmement rare. Alors on a fait le tour de la voiture, vous avez vu comme je l'ai dit tout à l'heure, le tableau de bord est minimaliste. On a quand même un petit Neumann, un compteur Le cendrier indispensable. Viens avec moi, le cendrier indispensable. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui on ne trouve plus de cendrier dans les voitures. Mais à l'époque, le cendrier c'était presque une option. C'est la première option qu'elle a dessus. Voilà, c'est ça. Bon, parce qu'on fumait dans les voitures à l'époque. C'est marrant qu'aujourd'hui, encore qu'ils le font, mais personne ne le fait plus. Donc c'était assez incroyable. On a quand même des vitres descendantes. Alors les premiers modèles n'avaient pas ça, hein, c'est coulissant. Mais là on a des vitres, même si à l'arrière c'est fixe, on a des vitres descendantes. Et puis les fumoirs, on parle des petits fumoirs. Alors les petits fumoirs, qu'est-ce que t'appelles les fumoirs? Ah, tu veux dire la clim? Ouais. Voilà, la fameuse clim qui ne tombe jamais en panne. Ce qui permet d'avoir la main à l'extérieur de la voiture quand on dit baisser la vitre, on ouvre le fumoir et on peut tenir le volant directement. Ah ouais, vas-y, assis-toi. Tu vas me montrer ta technique. Allez. Tu mesures combien? 1,80. Ah ouais, bah ça rentre. Alors la technique pour conduire. Ah et regardez, voilà. Alors ça, j'avais pas compris. Donc tu passes le bras dehors et tu rentres par ici. Là, ça fait un peu juste. Ah, ça fait un peu juste. Et ça se conduit bien comme ça. Ah, très bien. Très bien. Pas du pleuve. Et bien ça, je connaissais pas. On a un petit coffre à l'avant, si on peut l'ouvrir. On met pas grand chose, mais on en met. Avec 4 personnes, ça fera peut-être juste. J'ai mis une boîte à gants, il est plein. Il est plein. Voilà. Ah, parce que c'est vrai que n'oublions pas qu'on a le réservoir d'essence. Et la route de secours. Et la roue de secours.
Donc ça prend déjà pas mal de place. Donc il reste un espace entre le réservoir et la roue. Ce qu'on ne met pas grand-chose quand même dans la voiture. Voilà, le pour la Voilà, le cric quand même, qui est assez gros d'ailleurs par rapport à le cric. Et bien sûr le fameux liquide de frein, des fusils quand même. Voilà, on a un chauffage aussi pour cette voiture. Voilà, mais il y a une molette de chauffage en dessous de la banquette arrière en fait, qui permet d'ouvrir une trappe pour faire venir la chaleur du moteur à l'arrière. Non. Ah, ça j'adore ce genre de détail qui tue. Le détail qui tue. On a la petite lunette qui permet d'ouvrir une trappe qui envoie la chaleur par-dessus. En fait, cette voiture est très bien étudiée. On comprend que on voit très bien la trappe sous la banquette là-bas. Je montre à Samuel. Samuel, hein, qui est notre photographe vidéo et qui m'a bien aidé l'autre fois pour le salon. Vous avez vu les vidéos que j'ai mis l'autre fois sur le salon, c'est grâce à lui. Donc, vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. Merci. On l'applaudit jamais. Merci à lui. Donc, cette voiture, elle n'a pas toujours été dans cet état. Elle a été restaurée, je suppose. Restaurée en 2016, complètement par un. Moi j'ai aucun mérite, c'est un ancien membre, enfin qui est toujours membre d'ailleurs, Gérard. Voilà. On peut le citer, Gérard. Voilà, il n'est jamais venu ici, qui nous a fait le stand d'ailleurs, qui a remporté le premier prix. Le premier prix au salon, c'est l'ancien propriétaire. Ça. Et c'est lui qui l'a retapé entièrement. Il l'a refait. Et toi, tu l'as racheté toute refaite. L'année dernière, j'ai aucun mérite, Juste à t'asseoir en volant. Et pourtant il est membre depuis quelques années et elle n'est jamais venue au club ici qui mange là. C'est une première ici, hein, Alors moi je l'amène tous les mois, lui Gérard n'avait jamais amené. Il n'avait jamais amené. Et des fois 500, on en a quelques-unes ici à venir. Mais celle-ci est particulièrement belle. Elle a un blanc cassé. Hein. Les roues sont magnifiques. Alors j'ai remarqué que les roues, elles étaient rouges. Oui, je suppose que c'est en origine. Comme je suis là Là, c'est une poche. C'est une poche derrière. Ça la gonfle un peu, mais ça fait bien. Les prises en fait sur l'enjoliveur extérieur. Le style de. Vous savez qu'à l'époque c'était très classe. Les arcs classe d'avoir le flanc blanc. Marrant, les roues sont comme les 4 Ah, les roues, ouais. Comme les 4 chevaux. Sont un peu comme ça. Voilà. Les Ariane. Elle est franchement très belle. La cote de ces Fiat, c'est tombé là. Pour le fermer. Non. Ah, c'est là qu'il faut appuyer. Voilà. Complètement. Je coule un peu. C'est bon. C'est bon. Ça va. Très bien. Merci. Sachant que les premiers modèles, C'est pas forcément les premières. parce que les premiers modèles avec la capote qui descend jusqu'en bas et les portes suicides, parce que les premières avec les portes suicides sont encore plus recherchées. Après, on fait comme on veut, soit qu'elle a pas beaucoup de kilomètres, soit qu'elle en a un petit peu, parce qu'il n'y a que 5 chiffres. Ouais. Donc elle a soit 85 000, soit 185 000, on peut se dire. Mais, Parce que la voiture a été refaite, le moteur a été refait. non, le moteur, non, que la voiture, non, non, elle a 85 000 et le moteur, juste tout ce qui est duré, c'est refait. Tout est duré. Tu roules beaucoup avec cette voiture? Tous les mois pour venir ici. C'est bien, c'est Non, bien. moi je suis à Rennes, donc à Rennes c'est très pratique et effectivement je gare très facilement. Alors cette voiture-là, bien sûr, elle a été construite pour les Italiens, et pas que. C'était une citadine, et c'est vrai que dans les rues de Rome ou Naples, c'était très facile de circuler avec cette voiture. D'ailleurs, si on voit des photos d'époque, regardez, hein, dans les années 60, on voit des Fiat 500 partout en Italie, dans les grandes villes comme Naples, Rome, Florence, ou bien d'autres. Voilà. Elle a marqué son époque, cette voiture, et aujourd'hui, on la redécouvre depuis un moment. On l'a redécouverte en collection. Une voiture assez fantastique à conduire. Alors pour les longs trajets, peut-être éviter quand même. Ça reste une petite voiture, une citadine, comme je disais. Mais pour se faire plaisir sur les petites routes dans la région, c'est sympa. On a un membre aussi du club qui est allé régulièrement en Espagne tous les étés quand il était plus jeune avec sa Fiat 500. Il y a eu plein de versions en fait, qui ont été faites sur ces Fiat 500. On a eu une version cabriolet, des fameuses jolies, avec les paniers, les sièges en osier. On a eu aussi des versions monospace. On a eu des versions break. Hein, tu connais pas? Non, j'ai pas vu. Elle a été mise à toutes les sauces cette voiture. Mais la plus sympathique quand même, ça reste le modèle d'origine, la 500. Et sa petite sœur, la 600, on connaît le moins aujourd'hui. Je l'ai bien recherchée, c'est dommage parce qu'elle est dans le même esprit.
Comment vous la trouvez, chers amis? Elle est bien cette voiture, hein? Qui c'est qui aimerait bien en avoir une dans son garage ou dans sa salle à manger? Tout le monde a envie. Aujourd'hui, c'est vrai que les prix s'envolent. Si un jour vous avez l'occasion d'en acheter, à restaurer, profitez-en. Ça roule bien. Et toutes les questions aujourd'hui, restaurer le Fiat 500 de la D'accord. Donc la première sortie de la Fiat 500, 57. Sachant que la Fiat 600, c'était avant. Avant, la Fiat 600 a précédé la 500. Donc 57 pour la première sortie de cette voiture et 72, 75 pour les dernières modèles et modèles D, je crois. Merci à toi. On va laisser repartir. Merci beaucoup parlé. Merci à toi. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs.